Bonjour, petit direct en ce beau lundi ensoleillé. Le sujet d'aujourd'hui, la petite pensée d'aujourd'hui, ça concerne les textes que j'ai écrits sur l'abandon. L'abandon et pourquoi donc? L'abandon, c'est quoi l'abandon? Est-ce que l'abandon, c'est le fait de quelqu'un qui nous abandonne? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous laisse à notre sort? Est-ce que c'est plutôt nous qui répondons pas à nos propres valeurs ou qui répond pas à nos propres rêves pour faire plaisir aux autres? L'abandon, c'est tout ça. Mais encore plus, l'abandon, c'est une peur qui réveille de vieilles souffrances, qui réveille de vieux souvenirs. L'abandon, c'est trop souvent des blessures qui ont été colmatées, qui ont été patchées ou qu'on a mis un plaster à la va-vite. On a dit, c'est pas grave, ça va passer. Je vais reprendre ça plus tard, on s'en reparlera. On va régler le problème plus tard. L'abandon peut venir d'un rejet de quelqu'un. Mais si la personne vous rejette, c'est parce qu'elle ne vous mérite pas. Si la personne vous boude, c'est son problème. L'important dans tout ça, c'est d'avoir confiance que les choses arrivent parce qu'ils devaient arriver. Le bonheur dans tout ça, c'est que suite à ce que quelqu'un soit parti, ça annonce une nouvelle aventure. L'abandon, ça fait partie des peurs qu'on a. La peur de perdre un être cher. Qu'elle parte, la peur de l'inévitable. Se sentir abandonné par la vie parce qu'on vit plusieurs embûches, des obstacles à répétition. Mais si on prend la grande philosophie de la vie, il n'arrive jamais rien sans rien. Les embûches sont là pour une bonne et unique raison. À vous de la découvrir. L'abandon, ça vient démontrer, comme je disais tantôt, des vieilles blessures du passé. Bien trop souvent, on se voit inconsciemment ou consciemment la face. Puis on remet ça entre les mains de l'abandon. On se sent abandonné par la vie. On se sent abandonné par nous-mêmes des fois. Quand on n'a pas le désir d'accomplir ce que nos valeurs veulent de nous, ou d'accomplir les rêves, ou accomplir les ambitions. Quand on les met en arrière pour faire plaisir aux autres parce qu'on a peur des jugements, c'est une forme d'abandon qu'on se donne. Tu sais, on n'a pas besoin de personne des fois pour être abandonné. Des fois, on s'abandonne nous autres mêmes à notre propre sort. On laisse la vie faire les choses à notre place. On laisse la vie jouer la musique à notre place. On laisse la vie jouer l'harmonie du cœur. Alors que l'ego, le mental, vient nous pousser sur des vieilles blessures, vient jouer sur nos cicatrices encore à vif pour dire on est abandonné par la vie parce qu'on vit des obstacles, on vit des embûches. Mais la raison n'est pas là. Il faut avoir confiance en soi, avoir confiance en la vie. La vie, elle ne met rien devant vous pour rien. La vie vous met des obstacles parce que vous avez la capacité, le pouvoir en vous pour pouvoir les relever. Vous avez la possibilité de relever 1001 obstacles, mais vous allez vous arrêter à l'unique qui va vous faire trébucher plutôt que de regarder les autres options qui s'offrent à vous. Tu sais, c'est qui abandonne qui en raison? C'est qui abandonne qui? Est-ce que la vie vous abandonne? Ou c'est vous qui abandonnez la vie, de ne pas vouloir relever les obstacles, de ne pas vouloir relever les défis qu'elle vous offre pour votre évolution, pour voir votre vie s'épanouir? Tu sais, c'est telle une fleur. Une fleur, vous la plantez dans un coin sombre. Elle ne poussera pas, elle ne s'épanouira pas. Mais emmenez-la vers une zone de lumière et de chaleur. Elle va s'épanouir, elle va ouvrir ses pétales. Elle va s'ouvrir à vous. Elle va vous prouver, elle va pas vous prouver, mais elle va vous montrer sa splendeur, sa beauté intérieure, son odeur. La même chose pour vous. Arrêtez de vous sentir abandonné par tout le monde. Arrêtez de vous sentir abandonné par la vie. Allez jouer un petit peu, arrêtez de vous morfondre dans votre coin d'ombre. Allez à la lumière. Allez vivre au grand soleil de la vie. Ouvrez votre cœur, la chaleur du cœur. Offrez-vous de l'amour.
L'abandon va disparaître, les vieilles blessures vont disparaître parce que vous les aurez guéries par l'amour, par le désir d'être. Offrez-vous la possibilité de vous démarquer. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et dire que vous êtes abandonné. Dans 90% du temps, c'est vous-même qui abandonnez la vie par peur du jugement des autres, par peur de qu'est-ce qui arriverait si je le fais. Arrêtez, essayez, osez faire différemment. Arrêtez-vous pas aux premières petites embûches. Voyez les 1001 autres petites possibilités qui s'offrent à vous pour pouvoir vous éclairer. Il y a des milliards et des milliards de possibilités de vous épanouir. Mais restez pas accrochés sur l'unique qui vous a fait trébucher. Bien souvent, comme je disais tantôt, être abandonné, c'est un sentiment intérieur, mais vous ne l'êtes pas réellement abandonné. Gardez les yeux bien ouverts pour voir la vérité des choses. Gardez la perspective de la vie différemment. Regardez, osez voir la vie différemment. Si votre façon de voir la vie présente ne vous convient pas, mais il y a d'autres options à la vie. Il y a d'autres options pour voir la vie, la beauté de la vie. Plutôt que de regarder les sommets des montagnes, regardez au pied de ces montagnes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour la gravir. Soyez pas découragés en regardant en haut, c'est bien trop haut. Non, voyez, regardez la possibilité de commencer à la base, l'évaluation de votre parcours, plutôt que de vouloir voir la fin automatiquement. Arrêtez de vous éparpiller dans 1001 choses. Concentrez-vous sur ce qui fait de vous une personne unique. Revenez à l'essentiel. Revenez à vous-même, à l'amour de soi. Si les autres veulent partir, c'est pas parce qu'ils vous abandonnent, c'est parce que les chemins changent de direction. Dans la vie, l'abandon est difficile à vivre, c'est un deuil, mais voyez-le de différemment, voyez-le comme une nouvelle aventure qui s'offre à vous, une nouvelle structure de vie, une nouvelle possibilité de faire des connaissances. La vie se résume pas à ce qu'on a comme amitié, comme amour, mais se résume principalement à soi. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour nous-mêmes? Et après, voyons donc ce qu'on peut faire pour les autres, quand on est assez stable et qu'on vit la vie qu'on veut vivre. Mais il n'y a rien qui vous empêche d'aider les autres à voir la vie différemment. Vous ne pouvez pas imposer votre façon de voir, mais vous pouvez leur suggérer des possibilités. Il suffit juste de leur donner peut-être une idée qui pourrait les inspirer pour changer la leur. La vie n'abandonne personne, c'est principalement nous qui abandonnons la vie. Par peur du jugement, par crainte de qu'est-ce qui pourrait arriver. Mais quand on a peur de qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est parce que c'est pas encore arrivé. Arrêtons de nous créer des peurs. Arrêtons d'avoir peur d'avoir peur. La peur, c'est un mécanisme de protection. Mais à un moment donné, quand on veut trop se protéger, on vit dans Watt. Mais c'est pas la vérité, puis c'est pas la réalité. Arrêtez d'abandonner la vie. Arrêtez de vous abandonner à vous-même. Arrêtez de vous abandonner à votre sort et vivez votre vie pleinement. Bonne journée.